Chers amis, je suis heureux de vous retrouver maintenant pour une nouvelle étude sur ce texte d'Apocalypse. Et nous allons finir d'examiner le chapitre 12. Et nous allons voir qu'après sa chute, Satan a poursuivi la femme. C'est ce que nous allons lire dans le chapitre 12 à partir du verset 13. Je vous invite à le lire avec moi. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Voilà donc ce que nous avons à voir maintenant. Le dragon va poursuivre la femme, et puis il va poursuivre la postérité de la femme. Et nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a là une certaine difficulté. Jusqu'à présent, nous avions perçu le dragon comme étant Satan, bien sûr, mais l'Empire romain en particulier, c'est-à-dire que Satan se cachait derrière l'Empire romain. Et c'est bien Hérode, le représentant de l'Empire romain, qui avait cherché à détruire Jésus dès sa naissance. Mais cette période-là a duré quelques siècles et elle s'est terminée en 313, quand Constantin y a mis fin. Ainsi donc, il va falloir voir comment Satan va poursuivre la femme. Derrière quelle institution, derrière quel programme il va se cacher pour atteindre sa cible. De son côté, la femme est protégée. Et elle est protégée parce qu'elle est emmenée sur des ailes d'aigle. Des ailes d'aigle lui sont données. Alors, dans la symbolique qui est la nôtre au sujet de l'aigle, nous voyons le rapace qui fond sur sa proie. Mais dans la symbolique biblique, c'est autre chose. Bien sûr qu'on retrouve le rapace qui fond sur sa proie, mais il y a aussi le côté protecteur. L'aigle, c'est celui qui protège sa couvée. Et manifestement, ici, c'est le rôle protecteur qui est développé. Alors, j'aimerais vous amener à travers deux textes de l'Ancien Testament qui vont nous aider à comprendre ce qu'est cette protection au désert. Le premier se trouve dans le livre d'Osée, au chapitre 2, les versets 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur.
L'âge lui donnerait ses vignes, et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là elle chantera, comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Je dois signaler que pour certaines versions, le verset 14 est reporté au verset 16, et que donc pour certains, ce sera les versets 16 à 18. Mais l'idée est la même. Il s'agit d'une protection. Et je vous invite à regarder dans le livre du Deutéronome ce qui se passe pour que nous comprenions mieux ce qu'est le désert. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher, le plus dur. C'est une évocation de ce que Dieu a fait pour son peuple à la sortie d'Égypte. En effet, le temps de la sortie d'Égypte et le temps du désert auraient pu être un temps redoutable. Mais Dieu, au désert, un désert aux effroyables hurlements, nous est-il dit, dans un désert épouvantable, Dieu a nourri son peuple. Il l'a d'abord porté sur des ailes d'aigle, et puis il s'en est occupé, il l'a gardé. Telle est l'image de l'aigle qui veille sur sa couvée. Alors, c'est Dieu lui-même qui a protégé la femme, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire son peuple, qui est parti au désert. Et effectivement, on est obligé de comprendre que si l'Empire romain a été le premier persécuteur de l'Église, ça s'est calmé pendant un certain temps, pendant la période constantinienne, c'est-à-dire au IVe siècle de notre ère. Mais en moins d'un siècle, l'Église de persécuter est devenue persécutrice. Et là, à ce moment-là, la persécution ne vient plus de l'extérieur de l'Empire romain, elle vient de l'intérieur. Et l'Église va devenir persécutrice pour ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Et elle va poursuivre de manière très dure les hérésies. Alors on va nous dire pendant combien de temps va durer cette situation au désert. Nous le retrouvons au verset 14 que je relis avec vous. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Elle est nourrie loin de la face du serpent un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais au verset 6 du même chapitre, on nous avait dit que le dragon poursuivait la femme au désert pendant 1260 jours. Ces deux périodes correspondent bien évidemment. Mais pour arriver à 1260 jours, ça nous permet de comprendre, et ça nous aidera pour les autres prophéties datées, que un temps égale un an. Quand il est dit des temps, il s'agit en réalité de 2 temps, c'est-à-dire de 2 ans. Et probablement c'est une réminiscence de l'hébreu où il existe un pluriel, mais où il existe un duel, que n'a pas le grec. Et donc le grec met un pluriel. Mais voilà, il y a là 2 ans, 2 temps. Et puis,
il faut comprendre que dans cette optique-là, et dans la durée prophétique, on est toujours dans l'optique où un jour vaut un an. Alors, 3 temps et demi, c'est-à-dire 3 ans et demi. Si l'on compte des années comme les années juives de 360 jours, c'est-à-dire de 12 mois de 30 jours, on arrive à effectivement un total de 1260 jours. Et comme dans cette prophétie, un jour vaut un an, eh bien, il nous faut comprendre qu'il s'agit de 1260 ans. Cette période, nous l'avons déjà examinée, déjà définie, et il est probable qu'il s'agit de la période d'hégémonie de l'Église, soit de 538 avec l'arrivée du pape Sigille jusqu'en 1798, date à laquelle le pape Pie VI a été obligé de quitter les États pontificaux. Bref, cette période, nous l'avons déjà vue, et j'aimerais revenir à la femme qui est au désert, et qui au désert est loin de la face du serpent. Alors certainement, les personnes qui ont dû fuir au désert pour Israël, mais les personnes qui ont dû fuir dans les montagnes quand elles étaient poursuivies, ces personnes-là, finalement, ont peut-être gagné à cette retraite montagnarde. Parce que loin de la ville, loin des soucis de la ville, loin des intrigues de la ville, ils ont certainement évité beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et beaucoup de tentations. Et il arrive que si Dieu nous entraîne sur des chemins difficiles, ce peut être pour notre bien et pour nous éviter d'autres difficultés spirituelles. Mais voilà, le dragon ne s'est pas contenté de poursuivre la femme pendant ce temps-là. Il nous est dit qu'il l'a poursuivie avec un fleuve qui sortait de sa bouche. Oh, certainement, il s'agit d'accusations. Mais ce fleuve destiné à engloutir la femme correspond certainement à une recrudescence d'activité contre le peuple de Dieu. Et en effet, il y a eu un réveil du peuple de Dieu avec la Réforme. Et les populations issues de la Réforme ont eu à encourir la colère de Dragon, mais la colère de l'Église. Et un des exemples connus en France de ces choses-là, mais en Europe ça n'était guère mieux, ce sont les dragonnades qui ont été lancées par Louis XIV. En effet, peu avant la fin de cette période, Satan a voulu redoubler d'activité. Et le roi de France a lancé contre les protestants, contre les Cévenols qui avaient embrassé la nouvelle foi, contre les Camisards, des dragonnades. Il a lancé ces dragons. Et dans les endroits les plus reculés du pays, il a envoyé des soldats pour extirper ce qu'il appelait l'hérésie. Mais extirper l'hérésie avait un but aussi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de protestants sur le sol de France. Et si on les trouvait, on les sortait même du sol de la France, on les envoyait sur les galères pour pouvoir dire qu'il n'y avait pas en France un seul protestant. Il en est toujours resté. Mais le dragon a cherché à engloutir la nouvelle foi. Bref, on pourrait dire qu'il a presque réussi. Mais voilà, la terre a secouru la femme. Que veut dire que la terre a secouru la femme? La terre, ça pourrait être la nouvelle terre, c'est-à-dire le nouveau monde.
ce nouveau monde qui a été découvert et qui a permis aux chrétiens de partir. Et on sait qu'en 1620, le Mayflower, la fleur de mai, a abordé sur les côtes des Amériques avec à son bord des pèlerins, les pères pèlerins comme on les a appelés. Et il y avait là une terre nouvelle qui a permis l'accueil de cette population. Mais le dragon fut irrité contre la femme. Et donc il a fait tout ce qu'il a pu pour lutter contre cette population. Et il l'a fait non seulement en Europe, mais effectivement il l'a fait aussi aux États-Unis naissants. Bref, ce mouvement extraordinaire s'est peut-être perverti parce que il nous est dit dans le texte que Satan est allé faire la guerre au reste de sa postérité. Et on peut penser que s'il a fait la guerre au reste de sa postérité, c'est peut-être que la femme commençait à déraper par rapport à la foi. Et le texte va définir la postérité, le reste de la postérité, avec deux caractéristiques. Deux caractéristiques précises que nous allons lire ensemble. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Deux caractéristiques, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ont le témoignage de Jésus. Alors, dans le mouvement protestant, la réforme n'a pas toujours considéré la loi comme il aurait fallu qu'elle la considère. Certains groupes, les anabaptistes par exemple, ou les sabbatistes, ont compris l'importance de garder la loi. Ils ont compris que la remise à l'honneur de la grâce, qui était nécessaire, la remise à l'honneur du salut par la foi et non pas par les œuvres, absolument nécessaire après cette longue période du Moyen-Âge, n'écartait pas la loi. J'aimerais confirmer cela à travers un texte que nous pouvons lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 18. « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et Jacques nous le confirme dans sa lettre. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui offre à tous simplement et sans reproche. Et cette sagesse doit le conduire à comprendre que la loi est une loi de liberté. Et c'est ce qu'il va dire un petit peu plus loin, une loi de liberté. Seulement la loi ne peut pas être observée telle qu'elle. Ce n'est que par la foi, ce n'est qu'en regardant à la croix que nous pouvons l'observer. Ce n'est que par amour que cette observation peut avoir lieu. J'aimerais vous le montrer dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14. Et il nous est dit ceci. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit Jésus à ses disciples. » Et au chapitre 15 et au verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc, ils gardent les commandements de Dieu, mais ils ont une deuxième caractéristique. Ils ont le témoignage de Jésus. Et nous allons trouver une définition de ce témoignage de Jésus
dans l'Épître aux Corinthiens, au premier chapitre. Épître aux Corinthiens, chapitre 1er, les versets 5 à 7. « Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et le témoignage. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce que ce témoignage de Jésus? C'est le témoignage qu'il rend à son Église en lui donnant des dons. Et ces dons, c'est ce qui va permettre à son Église de remporter la victoire. Comme le dit le verset 8, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. » Cette victoire, elle peut s'obtenir uniquement par la foi et par les dons que Dieu donne. Et parmi les dons que Dieu donne, il y a l'esprit de la prophétie. Et c'est ce qui nous est dit en Apocalypse au chapitre 19 et au verset 10. Alors, arrivé à ce point, voulons-nous faire partie de ce peuple qui garde les commandements de Dieu alors que le monde les délaisse, qui témoigne ainsi de son Sauveur, mais qui a le témoignage de Jésus, qui reçoit le témoignage de Jésus, qui croit à la prophétie, qui sait en quel temps il est alors que les nations ne savent que faire au bruit de la mer et des flots. Ainsi un reste témoigne de Dieu et Dieu témoigne de son peuple. Accepterons-nous de faire partie d'un reste face à toute une population mondiale? Tel est l'enjeu qui est devant nous et que nous allons voir avec le chapitre 13.